Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 16 et 17 novembre 2024 pour chaque signe astrologique. Alors ce week-end sera baigné par les effets de cette pleine lune du 15 novembre, donc d'aujourd'hui, qui se déroule en taureau. Taureau, signe qui est souvent affilié aux finances, à l'argent. D'accord? Donc argent, abondance. Donc je me suis dit que ce serait bien de voir un petit peu quel message nous pourrions avoir avec les anges de l'abondance. Parce que c'est vrai que nous avons toutes et tous les mêmes chances de bénéficier de la générosité infinie du ciel, mais il arrive que l'on, comment je pourrais vous dire ça, que l'on bloque sans être conscient la venue de l'abondance dans notre vie. Donc ici, on va aller voir pour chaque signe astrologique la carte avec les anges de l'abondance de Dorine Virtue, justement, la carte qui sera associée au signe, et j'irai vous lire bien évidemment le message qui y est associé. Et nous compléterons toujours en lien avec l'abondance, avec un message, avec un conseil, peut-être un mantra, avec les cartes des 100 jours, c'est les défis de Lilou Massé, d'accord, et toujours en lien avec l'abondance. Voilà pour nous tous et toutes pour ces énergies du week-end. Alors n'hésitez pas également à consulter le message correspondant à votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Peut-être que cela vous parlera plus dans votre ascendant et dans votre signe lunaire. Cela arrive parfois que dans votre signe solaire. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Scorpions, allons voir ici quel est votre message concernant l'abondance pour les Scorpions. Il y en avait deux, j'en veux qu'une. Allez, je vais la chercher. Et ben je vais prendre... Ah non, il y en a deux. Je vais la chercher. Allez. Pour les Scorpions, ici, quel est votre message? Eh bien, c'est le mérite. Vous êtes un enfant bien-né de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Eh bien oui, prenez conscience que vous êtes un être merveilleux. Et oui, et que vous méritez l'abondance. Vous méritez d'attirer l'abondance. Vous méritez de vivre l'abondance. Donc ici, oui, c'est prenez confiance. Ayez confiance en vous, en vos capacités, j'ai envie de vous dire. Allez, ici, on vous dit, les anges de l'abondance vous présentent cette carte afin de vous rappeler que vous, comme tout le monde, méritez l'abondance dans votre vie. Il se peut que vous soyez découragé ou que vous pensiez que ceux qui vivent dans l'abondance sont différents de vous ou meilleurs. Les anges veulent que vous sachiez que vous êtes un enfant de Dieu, divinement parfait, et de la même façon que vous ne voudriez pas voir vos enfants vivre dans le manque, il veillera à ce que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Oui, il suffit juste parfois de revoir sa façon de penser, dire que vous méritez, dire que l'abondance est là tous les jours dans votre vie, et d'y croire. Pas de le dire comme ça en disant bah oui je vais tenter, non, il faut y croire, il faut en être persuadé, être dans la gratitude, et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile. Alors je dis pas que vous allez être millionnaire, hein, non pas du tout, mais vous verrez que au niveau argent, si c'est au niveau finance que ça bloque, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple, d'accord. Il y aura peut-être des rentrées d'argent, peut-être que ici vous recevrez des factures moins élevées comme entre guillemets par miracle, donc il faut y croire, hein. Alors toutefois, Dieu et les anges ne nous offriraient pas toute cette abondance pour qu'elle soit ensuite stockée dans un compte en banque. Ils veulent que vous l'utilisiez pour soutenir des œuvres de charité, pour subvenir à vos propres besoins pendant que vous œuvrez à votre objectif de vie et pour que vous fassiez tout ce qui est possible pour rendre ce monde meilleur. Les anges de l'abondance savent qu'il y a trop de gens qui veulent faire le bien, mais qui n'y arrivent pas, car leur emploi draine toute leur énergie. En pourvoyant à leurs besoins, les anges aident toutes les créatures de Dieu. Oui. Donc ici, si vous arrivez à faire des économies, de l'autre côté, on vous aide. Hein. Ici, si on vous aide à avoir de l'argent un peu plus facile ou être moins en galère en tout cas, c'est pour vous aider, vous, d'un autre côté, à faire le bien d'abord par vous, pour vous. Hein. Peut-être ici, suivre, financer une formation. Peut-être ici, tout simplement...
vivre mieux, d'accord, et pour retrouver de l'énergie, et puis ensuite cette énergie, bah oui, après ça fait comme une boule de neige en fait, hein. D'autres personnes en bénéficient. Donc oui, ici c'est, n'oubliez pas qu'il faut pas tout garder pour soi, il faut aussi savoir le redistribuer. Donc ici oui, je parle pas forcément d'argent, enfin l'argent oui, parce qu'il faut savoir donner également, hein. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, il est bon d'affirmer que vous méritez de recevoir l'abondance parce que ce sera investi dans de bonnes causes. Par exemple, investir dans votre éducation, acheter ce qu'il faut pour servir votre objectif de vie, réduire votre stress en vous offrant des soins ou donner aux œuvres de charité. Oui, ça peut, si vous arrivez à faire des économies, bah, peut-être que vous payez un massage. Un massage, ça va vous permettre de déstresser, ça va vous permettre d'avoir du bien-être également et ça va faire élever vos énergies, ça va vous donner de l'enthousiasme. Vous voyez, tout le bienfait qu'il y a, en fait. Hein. En réaffirmant que vous méritez de recevoir autant que tout le monde et d'avoir les mêmes opportunités, vous pourrez vous défaire du vieux sentiment de ne pas être méritant. En reconnaissant l'abondance que vous avez déjà et en demandant activement ce dont vous avez besoin, vous réalignerez ainsi votre énergie de manière à recevoir des bienfaits dans votre vie actuelle. Donc c'est bien ça, c'est soyez persuadés que vous méritez et ici demandez et vraiment vous verrez, en étant persuadé, en ayant foi, bah vraiment que vous verrez qu'il y a des choses qui vont se simplifier. D'accord? Donc, soyez, observez, regardez les choses, comment elles vont évoluer à votre avantage. D'accord? Et ensuite, bah, vous verrez que ça va vous faciliter la vie, ça va vous permettre peut-être d'acheter quelque chose dont vous avez vraiment besoin. Peut-être qu'ici, ça va vous permettre de faire d'autres choses qui vont vous enrichir personnellement, enrichir intérieurement, d'accord? Voilà pour vous, amis Scorpions. Bon, allez ici, quel est votre défi? Quel est votre message pour les Scorpions qui méritent? Bon, il y en aura deux, je vais prendre deux. Puisqu'elles sont venues, c'est qu'elles voulaient vous dire. Projet de vie. Je clarifie mes projets de vie. Oui, il faut clarifier vos projets de vie. Voilà, c'est ce que je veux faire, d'accord? Et pour demander à l'univers, pour pouvoir ensuite agir. Donc ici, oui, en étant clair avec vous-même dans un premier temps par rapport à ce que vous voulez mettre en place, eh bien oui, ça va aider à faire que les choses se débloquent également. Donc ici, projet de vie, je clarifie mes projets de vie. Et le deuxième, j'écoute les messages de mes rêves. Oui, écoutez les messages de vos rêves. Sachez les décrypter parce que des fois vous avez des réponses à vos questions, d'accord? Ou notez-les, c'est ce que je vous dis souvent, mettez un carnet, un crayon à côté de votre lit et dans la nuit si vous rêvez, et si vous vous réveillez parce qu'il y a un rêve qui vous réveille, notez-le. Alors des fois vous allez avoir la compréhension, peut-être pas le lendemain, dans les jours qui suivent, d'accord? Parce que ici de l'écrire et de l'infuser, des fois on a des compréhensions comme cela. Voilà pour vous, amis Scorpion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Mais oui, pensez que vous méritez l'abondance et vous verrez que oui, des choses vont évoluer de manière positive. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Sagittaires, ici. Quel est votre message? Je vais le chercher. Voilà. Ici, eh bien, c'est la nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie, méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Oui, il faut regarder autour de soi, la nature est abondante. Oui, même en hiver, elle arrive quand même à nous produire des légumes, à nous produire des fruits. D'accord? Donc ici, oui, toutes les saisons sont propices à l'abondance. Donc ici, on vous dit que dans votre vie aussi, quel que soit le cycle où vous êtes, d'accord, il y a de l'abondance. Il suffit juste parfois de regarder et d'en avoir conscience. Donc c'est plutôt un joli message. Donc nature abondante. Donc ici, nature abondante. On vous dit que cette carte souhaite vous rappeler l'importance de passer du temps
dans la nature. Nous sommes des êtres de la nature et nous nous transformons instinctivement en suivant les rythmes de notre environnement. Quand nous passons du temps dans la nature, cela permet de régénérer notre corps physique et de reprendre contact avec toutes les créatures qui peuplent notre planète. Notre lien avec la nature nous permet de calmer notre esprit, qui est souvent éparpillé, et de bien nous concentrer sur l'abondance que nous aimerions voir apparaître dans notre vie. Oui, en se reliant à la nature, ça nous permet de nous recentrer sur l'essentiel, nous recentrer sur ce qui nous parle véritablement. D'accord ? Aller pique-niquer par un jour ensoleillé, remarquez comme le simple fait de manger à l'extérieur permet de sentir de nouveau que nous faisons partie du monde naturel. Oui, le béton, ça nous coupe de notre nature profonde. Nous sommes des êtres qui avons toujours vécu dans la nature. Hein. Donc le béton, le goudron, tout ça, c'est pas naturel par rapport à notre nature humaine. D'accord ? Donc ici, oui, il faut savoir se reconnecter. Dans le monde moderne, il y a tant de choses qui sont liées aux écrans et aux machines que nous avons tendance à perdre notre lien avec les gens et la nature. En passant davantage de temps à l'extérieur, on reprend contact avec son voisinage et on développe une meilleure conscience de son environnement. Lorsque vous passez du temps dans la nature, voyez si cela vous permet de vous sentir davantage centré et ancré dans le présent. Remarquez si vos priorités changent. Il se peut que vous commenciez à ramasser les déchets laissés par d'autres, comme le font souvent les gens qui ont un lien particulièrement fort avec la nature. Oui, ça nous permet d'ouvrir les yeux, de nous reconnecter à l'essentiel, et c'est ce qui manque à nos vies modernes en fait, la reconnexion à l'essentiel. L'essentiel, c'est la nature. Donc la nature offre de précieuses leçons sur l'abondance. Quand vous êtes dehors, observez la grande variété de ce monde, le foisonnement d'êtres vivants et de splendeur naturelle qui défie toute catégorisation. Remarquez comment les animaux qui courent ça et là reçoivent tout ce dont ils ont besoin de la part de Dieu, et sachez que vous aussi, vous pouvez tout recevoir de sa part. Oui, il suffit d'y croire. Hein. Comme je vous dis, des fois il suffit d'y croire et des fois aussi de laisser faire les choses. Mais avant tout, d'y croire. Si on dit oh ben, je tente bien, on verra bien. Non, je tente parce que je crois. Je crois que les choses vraiment peuvent avancer pour moi. Je crois en l'abondance. Je crois que je peux attirer l'abondance, bien évidemment. Il faut avoir cet esprit-là. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Bon. Allez, ici. Et bien, on va prendre celle-là déjà. On va voir s'il y en a une deuxième qui veut venir. Voilà, voilà, il y en avait une deuxième. Ici, nous avons cœur. Mon cœur me guide vers des riches aventures. Écoutez votre cœur. Oui, il va vous guider vers des événements ou des actions, des situations qui vont vous enrichir. Alors, je ne parle pas forcément de votre portefeuille, mais vous enrichir humainement, vous faire découvrir de nouvelles choses, d'accord? Donc ici, vous ouvrir à de nouvelles possibilités, en fait. Hein. Donc écoutez votre cœur. Bon. La loi d'attraction. J'attire et manifeste facilement à moi. Oui, il suffit juste d'y croire, c'est ce que je vous dis. Hein. Donc ici, oui, les choses, je les attire. Les choses qui sont faites pour moi, je les attire. D'accord? Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici. Quel est votre message ici? Don, dîme et bénévolat. Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous faites circuler l'énergie d'abondance, d'accord? Donc, je donne de l'argent, je donne, par exemple, au Resto du Cœur des victuailles. Ben, effectivement, donc ici, ça permet effectivement de faire circuler une forme d'énergie, d'accord? Donc, l'énergie entre le donner et le recevoir. Donc ici, oui, et c'est comme ça que, bah oui, on fait du vide, on renouvelle, on fait du vide et on va attirer une nouvelle énergie qui va remplir, d'accord? Ça fait circuler l'énergie, voilà.
Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc ici, c'est don, dîme et bénévolat. Oui, bénévolat. Alors des fois, c'est en donnant de votre temps aussi. Hein. Alors ça peut être aussi donner de votre temps à vos amis. Le bien le plus précieux à l'heure actuelle, c'est le temps que l'on puisse accorder à nos amis, à notre famille, à nos enfants, à nous-mêmes. D'accord? Donc ici, oui, ça aussi, le don de temps. C'est très important. Donc ici, on dit que cette carte vous rappelle que donner et recevoir sont les deux aspects d'une même énergie. C'est ce que je vous dis souvent. Si vous n'acceptez pas que quelqu'un vous fasse un compliment, donc vous le coupez dans son énergie de vous donner et vous vous coupez dans l'énergie de recevoir. Donc c'est vraiment le principe des vases communicants, en fait. Hein. Donc, cette carte vous rappelle de donner et recevoir, que donner et recevoir sont les deux aspects d'une même énergie. Si vous vous sentez enlisé depuis quelque temps, que vos efforts ne sont jamais récompensés, il est temps de renverser le flux d'énergie. Il est fréquent que les gens se sentent bloqués quand ils ne pensent qu'à recevoir et à ce qu'ils veulent obtenir. Pour changer cela, demandez-vous comment puis-je servir. Une bonne façon de permettre au flot d'abondance de couler, c'est de donner ce que l'on aimerait recevoir. Ainsi, si vous désirez avoir davantage de temps, faites du bénévolat pour une bonne cause. Pour avoir plus d'amour, offrez-en. Si ce sont des choses que vous aimeriez avoir, donnez des objets à des œuvres de charité. Pour obtenir de l'argent, faites un don en écoutant votre guidance divine. La dîme est une pratique qui consiste à donner 10% de votre revenu à un organisme spirituel ou religieux dont vous êtes membre ou à une œuvre de charité qui semble bénéfique pour la planète. Oui, la dîme, ça va nous rappeler nos cours d'histoire sur le Moyen-Âge. Hein. La dîme est une façon de reconnaître que tous les efforts d'abondance viennent de Dieu. En retournant à Dieu un pourcentage de vos gains par l'entremise d'un organisme spirituel, vous déclarez que votre source n'est pas votre emploi, votre gouvernement, votre famille ou l'économie, mais plutôt le Créateur. Bah oui, c'est le Créateur qui nous donne. Hein. Oui, on est issu de lui, de toute façon. Le Créateur, la source, l'univers, ce que vous voulez, mais oui, c'est pas le gouvernement, hein, on saurait depuis le temps quand même. Donc, en reconnaissant cette vérité spirituelle, vous détruisez ainsi les barrières qui bloquent l'abondance et vous permettez au flot infini de couleurs naturellement vers tous les autres. Non, vous permettez au flot infini de couler naturellement vers tous les êtres vivants. Oui, on fait partie d'un tout, donc quand on permet à l'énergie de circuler, bah forcément, on va en bénéficier, mais on va en faire bénéficier d'autres personnes. Et ça va nous revenir, bien évidemment, au centuple. D'accord ? La clé, c'est de donner de bon cœur, sans rien attendre en retour. Dieu et l'univers veilleront ensuite à ce que le rendement énergétique soit équilibré de la meilleure façon qui soit. Il ne faut donc pas vous préoccuper de la réciprocité. Si vous êtes prêt à donner et à recevoir, alors toutes les formes d'abondance couleront vers vous de façon régulière. Donc ici, soyez prêts et prêtes à donner et à recevoir. Voilà pour vous, amis Capricorne, je trouve que c'est un joli message. Allez, ici, c'est une jolie énergie, donc peut-être que ce week-end, faites quelque chose pour donner et vous verrez que vous allez recevoir. Allez, ici, vos messages avec les défis. Les défis correspondant à l'abondance. Ici, vous en avez 3. Visualisation, visualiser, pardon. Je visualise mes rêves et je les sais possibles. Bah oui, visualiser des rêves que vous savez possible que vous puissiez concrétiser, bien évidemment. Peut-être qu'ici, bah, vous visualisez peut-être un rêve que vous êtes peut-être déjà en train d'essayer de concrétiser. D'accord? Que vous êtes déjà mis en route pour le concrétiser. Ici, la famille. Je communique avec ma famille sur nos souhaits, nos projets et notre budget. D'accord? Ici, alors si ce n'est pas votre famille de sang, ça peut être votre famille de cœur, d'accord? Peut-être que vous avez des projets de partir en vacances, par exemple, ou en week-end. Désolé, j'ai OK, comme d'hab. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, oui. Donc, on visualise, on discute de projets, des souhaits de projets qu'on voudrait réaliser. Et ici, c'est l'épargne. Je mets de l'argent de côté pour un futur plaisir. Donc, sachez épargner, oui. Peut-être c'est en lien avec un projet, avec votre famille de sang ou votre famille de cœur. D'accord? Je mets des sous de côté parce que je veux partir en week-end avec ma famille ou je veux partir en week-end avec mes amis dans tel endroit, dans un gîte, dans tel endroit, dans telle région, dans tel pays. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bien. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui suivent, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne,
eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici. Quel est votre message, amis Verseaux? Mot d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous... ben alors là, je sais pas. C'est ce que vous enverrez. C'est l'énergie que vous enverrez vers vous et les autres. Parce qu'il y a un mot qui est mal... je vous le montre. Hein. Ici... on ne sait pas. Donc ici, on ne sait pas. Si, on sait, parce qu'on me l'a donné. Donc, je répète, si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous enverrez vers vous et les autres. Ben oui, en disant que oui, je suis dans l'abondance, j'attire l'abondance. Et la planète aussi attire l'abondance, l'abondance de bienfaits, l'abondance d'amour aussi des habitants de cette planète, bien évidemment. Donc ici, oui, on crée un égrégore, effectivement, pour soi, pour les autres, pour la vie, pour la Terre en général. Et notre Terre en a bien besoin. Bon, allez ici, les mots d'abondance pour vous, amis Verseaux. Donc oui, sachez utiliser des mots d'abondance. Allez, on vous dit, les anges vous offrent cette carte en tant qu'outil pédagogique pour augmenter le flot d'abondance dans votre vie. Les affirmations sont des phrases qu'on répète dans le but d'obtenir un résultat souhaité. En fait, tout ce que vous dites est une affirmation de votre réalité. Si vous affirmez avoir des difficultés financières, c'est ce que vous obtiendrez. C'est pour ça que souvent je vous dis faites attention aux mots que vous employez, à votre parole, d'accord? Donc ici, être toujours dans des paroles positives, d'être toujours jamais être dans la négativité, d'accord? Ne dites jamais ouais je manque d'argent, vous dites que j'attire l'argent, d'accord? On transforme sa propre énergie et du coup, bah oui, l'argent ne vous fuira plus. L'argent va venir vers vous, d'accord? Donc les anges vous incitent donc à énoncer uniquement des affirmations liées à l'abondance. Vous pourriez par exemple afficher cette phrase « Je suis comblé d'abondance. Je sais ce qu'il me faut dans tous les aspects de ma vie. » Oui, je suis comblé d'abondance. Déjà de l'abondance, ça ne se limite pas uniquement aux finances, mais ça peut être d'abondance d'amis, d'abondance d'amour, d'accord, d'abondance de projets. Vous voyez? Donc ici, oui, c'est l'abondance au sens large aussi qu'il faut visualiser. Donc, je suis comblé d'abondance, j'ai ce qu'il me faut dans tous les aspects de ma vie. Cela permettra à votre véritable nature d'abondance de se réaliser et remplacera ainsi vos doutes par la foi et l'assurance. Ah oui, si vous doutez de l'abondance, forcément, vous ne l'attirez pas. Au contraire, j'ai foi en l'abondance de ma vie. J'ai foi, j'aime ma vie aussi. D'accord? Si vous commencez à croire que vous vivez dans l'abondance grâce à des affirmations positives, rapidement, votre vie deviendra abondante. Quand on croit être dans l'abondance, cela permet de nous rediriger vers la positivité, ce à quoi l'univers répondra avec plus de positivité. Et oui, en étant positif, on attire le positif, bien évidemment. Tout au long de la journée, portez attention à vos paroles. Si vous utilisez des phrases négatives par habitude, essayez d'y trouver un angle positif. Même si cela vous semble insensé, faites-le. Oui, faites-le et vous verrez, en prenant cette habitude-là, après, vous formulerez de vous-même des pensées et des paroles positives. Vous n'aurez plus à essayer de vous, entre guillemets, vous corriger. D'accord ? Beaucoup de personnes à travers le monde nous ont confié avoir changé seulement ce petit aspect de leur vie qui a par la suite donné des résultats positifs d'abondance. Oui, c'est un état d'esprit en fait, hein, c'est comme ce qu'on dit, c'est le mindset, c'est un état d'esprit à changer. Et donc ici, par la parole, vous allez pouvoir aider votre état d'esprit à changer et ça vous permettra d'attirer plus de bienfaits pour vous dans votre vie. Voilà pour vous, amis Verseaux. Bah, écoutez, c'est plutôt des jolis conseils. Donc ici, des phrases positives, d'accord ? Allez, ici, quels sont les défis pour vous? Allez, un deuxième. Un deuxième et un troisième. Bon. Ici, l'univers, le bilan financier et la source. Bon, l'univers et la source, vous êtes bien entourés.
Ici, bilan financier. L'heure est au bilan financier. Je regarde mes comptes. Donc oui, regardez vos comptes. Et à partir de là, vous allez dire non, c'est pas possible. Maintenant, j'attire l'abondance. Oui, j'attire l'abondance. Ah, comme je le dis, hein, c'est pas parce que vous dites j'attire l'abondance, j'attire des bienfaits, tout ça, que vous allez être millionnaire. De toute façon, je pense que c'est pas notre but d'être millionnaire. Déjà, c'est d'être bien financièrement, sans forcément dépenser notre argent à tort et à travers, mais de pouvoir régler nos factures, de pouvoir se faire un petit resto, de se faire un petit plaisir de temps en temps. C'est ça l'abondance, c'est d'être bien. D'accord, c'est de pas en avoir à foison, pas avoir d'argent à foison, à ne savoir qu'en faire, mais d'avoir de l'argent pour bien vivre normalement en fait. Donc ici, oui, le bilan financier, regardez vos comptes et à partir de maintenant, pensez positif pour pouvoir attirer l'argent. L'univers, je me relie à l'univers et à plus grand que moi. Oui, reliez-vous à l'univers. N'oubliez pas que vous faites partie d'un tout. Donc en vibrant l'abondance, en disant oui, je mérite et j'attire l'abondance. J'ai plein d'abondance dans ma vie, en allant dans ces affirmations-là, eh bien, ça va rejaillir aussi sur la terre, sur les personnes autour de vous, d'accord, et ça va élever votre vibration et vous allez vraiment être mieux, vous allez vous sentir mieux aussi et plus en accord avec ce que vous avez envie de vivre et ce que vous avez envie de mettre en place également. Il y a plein de bienfaits, en fait, en étant positif, en ayant des pensées positives. Donc ici, la source, je regarde la vie avec les yeux de la source. Donc oui, regardez la vie avec les yeux de la source. Bah, je pense que c'est pas facile parce qu'on n'est pas calibré pour ça, mais il faut y arriver pour voir justement, bah oui, la vie est merveilleuse. Le soleil se lève tous les jours, en soi c'est un miracle que ce soleil, l'alignement des planètes, le fait que je sois en bonne santé ou que les gens que j'aime soient en bonne santé. Donc oui, ça, c'est de l'abondance aussi. Avoir une belle santé, c'est une forme d'abondance. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons. Ici. Quel est votre message? Affrontez vos peurs d'ordre financier. Oui, c'est bien sûr, quand on a peur des finances, eh bien ça plombe, forcément. Donc ici, il faut garder confiance, même si vous avez un solde négatif sur votre compte en banque. Non, il ne faut pas avoir peur. C'est comme ça. Plus on va avoir peur, plus on va générer du négatif, plus on va générer du négatif, et moins on va attirer l'abondance. C'est un cercle vicieux. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas facile. Oui, je suis d'accord, c'est pas facile. Mais comme vous, hein, il m'arrive des fois d'avoir des galères. Mais moi, j'ai remarqué, en pratiquant justement, en disant, bon, j'attire l'abondance, les choses vont se réguler. Finalement, oui, je suis pas millionnaire, hein, vraiment pas, mais j'arrive au moins à ne plus me retrouver à découvert à la fin du mois. Alors des fois, je suis à solde zéro, bien évidemment, mais je ne suis pas à découvert, d'accord? Donc ici, oui, il faut croire que c'est possible. Donc arriver à vivre un équilibre, d'accord? Donc ici, quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Oui, quand on est dans le négatif, c'est qu'on a peur de l'échec. Et si on transforme son regard, l'échec n'existe pas. Dites-vous que c'est juste une expérience. Ok, j'ai vécu une expérience, je suis là pour apprendre, je suis là pour grandir, pour évoluer, pour franchir des étapes, effectivement. D'accord? Donc libérez-vous de vos peurs cachées en les exposant à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Oui, après c'est humain de douter. Il faut juste que ce doute ne dure pas. D'accord? Il faut juste, oui, j'ai des doutes, mais c'est pas grave. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance dans les énergies. Et du coup, ça va transformer votre énergie, ça va vraiment attirer des bienfaits, effectivement. Parce que si vous restez dans le doute et dans la négativité, forcément, ça plombe tout. Bon, donc affrontez vos peurs d'ordre financier. Donc ici, vous avez pigé cette carte parce que les anges voient que vos angoisses inconscientes ont contribué à repousser l'abondance dans votre vie.
Au fond de vous, vous vous demandez si vous méritez de recevoir de l'abondance. De plus, vous luttez contre la peur, à la fois de l'échec et du succès, ce qui fait en sorte que vous restez coincé dans les décisions et l'inaction. Oui, la peur de l'échec, bah oui, parce que bah, si j'échoue, bah, je vais pas attirer de bonnes choses. Et le succès, bah oui, mais si je réussis, bah après derrière, il va falloir que je continue. Non, vous réussissez, vous allez réussir une action, bah c'est bien, ça va vous donner l'élan pour aller vers autre chose. Mais en allant vers autre chose, bah, peut-être que vous allez vous louper sur un truc ou deux, et ben là c'est pareil. Donc du coup, je suis là pour apprendre. Donc le succès est fluctuant, rien ne dure, mais comme l'échec, enfin comme les expériences, on est là pour apprendre, d'accord? Ne l'oubliez pas. Donc ici, oui. Donc vous restez coincé dans l'indécision et l'inaction parce que ouais, j'ai peur d'échouer, mais bon, et si je réussis après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez retirer des bienfaits, puis vous allez être fiers de vous, puis ça va vous permettre de croire en vous. Donc ici, il n'y aura que du positif, hein, forcément. Donc heureusement, dès que vous aurez reconnu ces peurs, elles ne pourront plus vous contrôler de manière inconsciente. Peut-être qu'il est bon que vous sachiez qu'il arrive à tout le monde de douter de soi. L'ego humain est construit de manière à garder les gens dans la peur et à les empêcher de réaliser leur destinée divine. Je pense qu'on en a eu une sacrée démonstration ces dernières années. Hein. Oui, quoi de mieux pour contrôler une personne et de contrôler une personne que la peur. Même vous, vous arrivez à vous auto-manipuler en vous enfermant dans des peurs ou en croyant certaines choses qui vont vous foutre la trouille. D'accord? Donc oui, regardez, je vais prendre un exemple banal ou bête si vous voulez, mais vous regardez un film d'horreur, d'accord? Qu'est-ce qui se passe après? Comme vous êtes encore, vous focalisez sur le film encore, après vous allez entendre plein de bruits bizarres dans la maison. Vous allez vous manipuler, vous allez manipuler votre cerveau. Alors votre cerveau va vous dire, alors que vous savez très bien que c'était un film, mais la peur va prendre le dessus. Et du coup, vous allez vous cacher dans votre lit, sous votre couette, d'accord? Donc c'est ça, mais oui, donc il faut vaincre ces peurs en disant, ne pas les nier, en disant, oui, ça peut exister, mais je suis plus fort que ça. D'accord? Je suis plus fort que mes peurs. Et en ayant cette attitude-là, forcément, vos peurs vont être moins importantes et vous allez pouvoir aussi bien les dépasser. Donc, j'en étais là. L'ego humain est construit de manière à garder les gens dans la peur et à les empêcher de réaliser leur destinée divine. Par chance, vous avez reçu le don de la conscience de soi. Vous pouvez ainsi faire un inventaire honnête de votre processus de pensée et admettre qu'il vous est arriver de saboter votre succès. Grâce à cette prise de conscience, vous ne vous laisserez plus intimider. Vos décisions seront guidées par l'amour et non par la peur. Donc oui, écoutez votre cœur, allez vers ce qui vous parle, allez vers ce que vous aimez, laissez-vous guider, oui, par l'amour, par le cœur. Faites les choses avec le cœur, d'accord, et ça vous évitera de ressentir la peur ou ça minimisera votre peur. Vous direz, c'est pas grave, je le fais avec cœur, donc ça va fonctionner. D'accord? Donc ici, oui, l'amour. L'amour fait beaucoup de choses. Hein. L'amour, le sentiment, mais l'amour, l'énergie. Être dans l'énergie d'amour. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez pouvoir aussi vous dépasser. Et dépasser vos peurs également. Voilà pour vous, amis poissons. Écoutez, c'est des beaux messages aussi. Hein. C'est un beau message à recevoir. Quelle que soit votre situation. Et puis vu la période de vie que l'on vit à l'heure actuelle. Allez, écoutez. Il y en aura deux pour vous. Nous avons l'échec. Je comprends en quoi mes échecs m'ont fait grandir. Oui, regardez derrière vous. Hein. Oui, là où vous êtes loupé, finalement, est-ce que c'était vraiment un échec? Ça vous a fait grandir, oui. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez même me dire, ouais, là, je me suis loupée. Et finalement, c'était un mal pour un bien parce que ça m'a permis de changer de direction ou d'améliorer les choses. Et ça s'est bien passé par la suite. Donc ici, oui, l'échec. Je comprends en quoi mes échecs m'ont fait grandir. Toujours trouver du positif dans quelque chose que l'on a pu ressentir comme négatif. D'accord? C'est ça le secret de l'abondance, en fait. C'est de croire que, oui, il n'y a pas eu de loupé. Et que tout se passe, et que tout s'est passé, et que tout se passe, et que tout se passera pour mon propre bien, d'accord? Donc ici, oui, ça va changer beaucoup de choses hein, en regardant en ayant ce genre de regard. Alors si vous êtes dans cette énergie-là déjà, c'est facile, mais si vous ne l'êtes pas, c'est un exercice à faire, d'accord? C'est un exercice à faire, ça ne va pas arriver en claquant des doigts comme ça, mais c'est quelque chose à mettre en place, à ressentir et à vivre. Budget, je me fixe un budget et le respecte. Oui, il faut essayer de se fixer des budgets et le respecter, bien évidemment. Donc, c'est pas toujours facile, parce que des fois, on peut
avoir aussi des imprévus, ben, essayez de mettre un petit peu d'argent de côté justement pour ces imprévus également. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici. Quel est votre message? Quelle est votre carte pour vous, amis béliers? Eh bien, on va prendre celle-là. Il n'y en a qu'une. Non, il y en avait deux. Bah, du coup, non. Bah, du coup, il y en avait deux. Elles étaient restées collées, dis donc. Et ben voilà, on va prendre celle-là. Le pouvoir de la prière, amis bélier. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler. Et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Donc ici, oui, en étant dans la prière, le pouvoir de la prière fait que, bah oui, vous allez recevoir des informations, vous allez recevoir des messages, bien évidemment. Vous allez recevoir une guidance personnalisée, bien évidemment, puisque c'est vous qui faites la prière. Donc ici, oui, cette guidance offerte par Dieu va vous apporter des réponses ou va vous aider à y voir plus clair dans une situation également. Donc ici, on a le pouvoir, alors le pouvoir de la prière. Alors, c'est à P ou c'est à L? Donc, c'est à L, c'est le pouvoir. Le pouvoir de la prière. Il est là. Donc, on vous dit. Cette carte apparaît habituellement quand on est préoccupé et content de trouver comment une situation peut être réglée. Bah, écoutez, moi, c'est mon cas. Comment puis-je régler cette situation que je vis à l'heure actuelle? C'est ça. Les anges souhaitent que vous remplaciez l'inquiétude par la prière. Alors moi, je ne suis pas inquiète, juste que je trouve que ça ne se passe pas aussi vite que j'aurais aimé. Mais ça, c'est mon ego qui parle. Donc, je vous donne les exemples, hein, en parlant de moi, bien évidemment, mais je pense que ça pourra peut-être faire écho à certains d'entre vous également. Donc, les anges souhaitent que vous remplaciez l'inquiétude par la prière. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous priez et les mots que vous utilisez, mais de prier sincèrement avec tout votre cœur. Oui, il faut vraiment y mettre tout son cœur, d'accord? Être dans l'amour, en fait. Quand on est dans la prière, c'est un acte d'amour, effectivement. Un acte de foi aussi. La prière vous met en communication directe avec Dieu, Jésus et vos anges, vos guides, vos défunts également, d'accord? Quand vous parlez directement à ces puissants êtres d'amour et de lumière, vous faites en sorte que vos désirs et vos besoins soient exprimés. Tout comme le fait de demander de l'aide ouvre les portes de l'abondance divine, la prière peut avoir un effet puissant sur tous les aspects de votre vie. Il est impossible qu'une prière ne reçoive pas de réponse. S'il arrive qu'on n'ait pas la réponse souhaitée, il est bon de se rappeler que l'on obtient toujours celle dont on a besoin. Oui, on reçoit toujours la guidance, la réponse dont on a besoin, pas celle dont on a envie. On le saurait, d'accord? Mais en tout cas, oui, celle dont on a besoin, celle qui est le plus juste pour nous, en fait. On n'a pas toujours conscience des innombrables variables qui sont liées à une situation, puisque la vision humaine est limitée. Dieu n'a pas ce genre de limite, il peut donc prendre la voie qui mènera au meilleur résultat. Oui. Dieu, la source, l'univers qui vous parle, hein, bien évidemment. Cette carte vous dit de prier en demandant ce dont vous avez le plus besoin, que ce soit la patience, la foi, l'abondance, la santé, l'amour ou autre chose. Après votre prière, lâchez prise et remettez votre requête entre les mains de Dieu. N'oubliez pas que Dieu a une vue d'ensemble de vos besoins et toute l'information nécessaire pour savoir quelle est la meilleure solution pour vous. Ben oui, ils ont les réponses de l'autre côté, mais vous avez aussi les réponses à l'intérieur de vous. La prière vous aidera peut-être tout simplement à vous recentrer, à y voir plus clair dans une situation. Oui, et en étant dans la prière aussi, ça vous permet également de faire le vide et d'ouvrir votre chakra couronne. C'est par le chakra couronne que passe
les canalisations ou les messages que je vous délivre aussi à travers les cartes quand je vous fais les guidances également. Donc oui, le chakra couronne et le chakra du canal de réception des messages. Qu'on soit clairaudient, qu'on soit clairvoyant, qu'on soit clairsentient, oui, ça passe aussi par ce canal, qu'on en ait conscience ou pas. Voilà pour vous, amis Bélier. Donc ici, oui, soyez dans la prière pour aider à ouvrir votre chakra couronne et à recevoir les messages. Bon, écoutez. Ici. Non, il n'y en aura que 2 pour vous, amis Bélier. Bon. Nous avons transformé, je transforme tout ce que je peux changer. Et oui, il y a des choses à transformer déjà. En faisant du vide dans vos placards, par exemple, eh ben, vous transformez aussi une énergie. D'accord? Donc, je me délaisse de tout ce dont je n'ai plus besoin. Et je vais aller dans l'abondance. Donc ici, bah oui, l'univers a horreur du vide. Donc ici, bah oui, je fais du tri. Je fais plein de choses. Et c'est vrai, ça va permettre de transformer mon état d'esprit. Ça va transformer mes énergies. Et ça va me permettre d'attirer les choses dont j'ai vraiment envie, dont j'ai vraiment besoin. D'accord? Donc, transformer, je transforme tout ce que je peux changer, bien évidemment. Et la gratitude, je suis reconnaissant ou reconnaissante pour ce que j'ai déjà. Oui, il faut savoir dire merci pour ce que l'on a déjà. Même si c'est pas grand-chose, mais c'est pas grand-chose, déjà, il est à nous. Et des fois, peut-être d'autres personnes vous envieront ce pas grand-chose. Donc oui, il faut savoir dire merci. Merci pour ce que j'ai déjà, être dans la gratitude. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les Taureaux. Ici. Quel est votre message, amis taureaux, pour ce week-end? Quelle est votre énergie? Changement d'emploi. Ah, ça parlera à certains d'entre vous. Changement d'emploi. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Donc ici, pour celles et ceux qui ont choisi un changement d'emploi, une reconversion professionnelle, on vous annonce de belles choses. D'accord? Celles et ceux qui se posaient la question également, vous pouvez garder votre travail tout en prenant des études à côté ou des formations à côté, en employant le CIF, les DIF ou je ne sais pas quoi là. Et vraiment, oui, ça peut vous ouvrir de nouveaux horizons. Ou alors, tout simplement, ça va vous apporter un enrichissement personnel. Ou tout simplement, c'est pour peut-être vous apporter, comment dirais-je, une formation certifiante, d'accord, un diplôme supplémentaire, peut-être pour pouvoir avancer, pour pouvoir prétendre comment dirais-je, à un échelon supérieur dans votre entreprise, dans votre carrière, bien évidemment. Donc ici, c'est changement d'emploi. Allez, on va aller voir ça. Oui. Changement d'emploi. Nous avons donc... Cette carte annonce un changement positif dans votre parcours professionnel. Vous vous dirigez dans une direction bien plus intéressante, alignée à vos croyances et à vos passions. Vous n'aurez plus à trimer dur pour gagner de l'argent. Vous allez désormais travailler selon votre vérité intérieure. Oui. Et puis peut-être dans quelque chose qui vous plaît, dans quelque chose qui vous fait vibrer. Donc forcément, vous n'aurez pas l'impression de travailler en fait. Ce changement demande beaucoup de foi et de confiance. Cette carte vous assure que tant que vous poserez des gestes selon votre guidance divine, vous continuerez de recevoir du soutien. Quand vous changez votre vie afin qu'elle soit davantage centrée sur le cœur, cela a un effet positif sur vos finances. Vos dépenses diminuent car vous n'achetez plus de choses dans l'espoir qu'elles vous apportent du bonheur. Comme vous êtes plus heureux, vous attirez plus de gens qui veulent travailler avec vous, que ce soit comme clients, partenaires, investisseurs, etc. Votre entreprise a du succès parce qu'elle repose sur une passion, bien évidemment. Dieu et les anges vous guident vers un changement de carrière, donc nul besoin de vous presser, de forcer des choses ou de tenter de contrôler le processus. Tout ce que vous avez à faire, c'est de garder votre esprit calme et posé afin que votre cœur puisse entendre la guidance divine.
puis de la suivre sans hésitation ni délai. Donc oui, bon, pas besoin de presser, pas besoin de forcer les choses ou de tenter de contrôler le processus. Non, continuez à faire ce que vous avez à faire, ce que vous savez de bien à faire, et les choses vont se mettre en place. En tout cas, on va vous aider à mettre les choses en place, mais étape par étape, d'accord? Donc, restez calme et surtout restez patient et patiente. Et bien centré sur ce que vous voulez mettre en place, bien aligné, d'accord? Bon, bah écoutez, c'est plutôt un joli message pour vous, amis taureaux. Pour celles et ceux qui sont en plein changement, celles et ceux qui aspirent au changement, ou qui font ce qu'il faut pour aller vers le changement. Ah oui, il y a un message ici. Ici, quels sont les autres messages? Moi, j'en voudrais une deuxième au moins. Celle-là. Celle-là, celle-là. Nous avons intuition. J'écoute et agis selon mon intuition. Elle me guide vers des nouveautés. Donc ici, écoutez votre intuition. Oui, elle va vous guider vers des nouveautés. Se sentir riche. Je me sens riche. J'agis en conséquence. Donc, sentez-vous comme si vous étiez déjà riche. Riche dans riche de projets. Riche sur votre compte en banque. Oui, et c'est comme ça qu'on attire. On attire l'abondance. Riche par rapport à peut-être vous voulez faire des voyages. Bah ici, peut-être que vous allez avoir, on va peut-être vous inviter à faire un voyage. On va vous proposer, peut-être, vous allez peut-être avoir une promotion sur un voyage que vous voulez faire, ou la destination qui vous intéresse va être en promotion, par exemple. Donc ici, oui, sentez-vous riche de bien des façons. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez aussi attirer l'abondance. Et là, écoutez votre intuition. Elle va vous guider vers des nouveautés. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner? Pour vous, amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et les jours qui suivent, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici. Quel est votre message? Quelle est votre énergie principale? Amis Gémeaux. Non, il y en a deux. Je vais la chercher. Ah, ils m'ont dit d'aller la chercher. Eh bien, je vais prendre celle-là. Retraite dans le calme. Bah écoutez, besoin de calme, amis Gémeaux, de vous recentrer sur vous, de vous réaligner à vos aspirations. Donc, il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Donc ici, un conseil pour ce week-end, oui, préservez-vous, ou peut-être restez chez vous, ou baladez-vous, mais seul. Mais en tout cas, ici, oui, il y a on vous dit recentrez-vous. Recentrez-vous sur vos besoins, recentrez-vous sur vos priorités, d'accord? Pour traiter vos véritables pensées. Donc ici, c'est aussi faire... ne pas s'occuper de pensées parasites qu'il y a peut-être en ce moment autour de vous. D'accord? Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Oui, méditez, prenez un bouquin. D'accord? Donc ici, regardez un film peut-être pour justement peut-être laisser vagabonder vos idées également. Donc ici, oui, prenez du temps pour vous, amis Gémeaux, ce week-end. Donc ici, retraite dans le calme. Je suis curieuse de voir ce que l'on va vous dire avec la retraite dans le calme. Elle est là. Vous avez pigé cette carte parce que vous pouvez améliorer votre état d'esprit et l'abondance dans votre vie en passant du temps seul, en profonde réflexion ou méditation. La méditation est un véritable ménage de printemps pour l'esprit, une façon de se débarrasser des pensées encombrantes qui peuvent bloquer la manifestation. Il semble que vous ayez besoin de passer quelque temps loin des gens afin de pouvoir entendre votre voix intérieure et vous concentrer sur ce qui s'en vient. Quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à une retraite? Il s'agit de votre vérité intérieure et elle vous guidera vers ce que vous devez faire. D'accord? Même Jésus s'isolait parfois pour faire le plein d'énergie et reprendre contact avec Dieu. Vous n'avez donc pas à vous sentir coupable si vous prenez quelques instants, quelques heures ou quelques jours pour vous retirer du monde. Considérez cela comme un investissement permettant un renouveau spirituel. Oui, quand on se met en retrait, quand on éprouve ce besoin de se sentir seul, c'est aussi pour
pour se retrouver avec soi-même. C'est un besoin aussi de se réaligner, de faire le point aussi avec soi si on ne s'est pas perdu dans telle ou telle situation ou dans tel ou tel projet également. Oui, c'est un besoin que certains ignorent, mais il ne faut pas ignorer ce besoin. Oui, il faut se retrouver de temps en temps seul avec soi. Alors si vous n'aimez pas rester trop longtemps seul, ben, quelques heures ça suffit, hein. Mais à ce moment-là, vous coupez tout, vous coupez le téléphone, vous coupez la télé, et puis oui, ou si vous mettez de la musique, ou tout simplement, peut-être vous prenez un bouquin, ça permet aussi d'évacuer, de lire, d'accord? Dans certains cas, cette carte peut indiquer aussi qu'il vous faut créer un environnement plus calme à la maison ou au travail. Vous pourriez faire jouer de la musique plus douce, éteindre votre télévision ou la sonnerie de votre téléphone. Oui, mettez votre téléphone sur vibreur, par exemple. Bah oui. Ah oui, bah du coup, bah, vous allez me dire, oui, mais je ne veux pas entendre mon téléphone. Bah, le fait de se mettre en retrait, c'est fait aussi d'un moment donné de ne pas être en contact avec le monde extérieur d'une manière ou d'une autre, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, en tout cas, ici, oui, on vous conseille d'être quelques heures dans le calme ou tout le week-end si vous en éprouvez le besoin. Surtout si vous en éprouvez le besoin, faites-le. Écoutez-vous. Et vous verrez que ça va vous rebooster, en fait. Attitude bienveillante. Je suis bienveillant tout au long de la journée. Oui, soyez bienveillant et bienveillante envers vous, puis envers les autres personnes également. Mais d'abord, ça commence par vous, amis Gémeaux. Donc oui, la bienveillance attire de la bienveillance. Donc ici, oui, c'est une forme d'abondance. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, je me déconnecte des réseaux sociaux en ligne. Donc ici, oui, la retraite. Donc ici, oui, je me déconnecte. Et je me reconnecte à moi-même. C'est un petit peu ça le message. Voilà, les cartes sont cohérentes au possible. Voilà. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end dans la retraite, hein, dans le calme. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. Amis Cancer, à nous, quel est votre message? Ouais, je vais aller la chercher, oui, j'ai compris. On prend celle-là. Ici, eh bien, c'est exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Bon, la meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous, ainsi que vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc ici, oui, pour améliorer votre énergie, pour améliorer la circulation de l'énergie dans votre corps, et permettre l'échange aussi d'énergie avec l'extérieur, ici, il faut faire des exercices. Oui, ne serait-ce que faire de la marche. Hein. La marche, ça permet aussi de faire circuler les énergies, bien évidemment. Bon. Ici, exercice, donc, exercice. Exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Les anges de l'abondance vous ont fait piger cette carte pour vous rappeler une vérité importante. Plus votre énergie physique sera élevée, plus vite apparaîtra votre capacité de manifestation. L'une des meilleures façons d'améliorer votre énergie physique, c'est de faire de l'exercice. L'exercice comme la méditation permet au message et à la guidance des anges de l'abondance de vous apparaître plus clairement. Les gens qui font de l'exercice sur une base régulière ont généralement des pensées positives et agissent de façon positive. Cet apport de positivité peut avoir un effet d'entraînement dans tous les aspects de votre vie. Pour augmenter votre niveau d'énergie, choisissez un type d'exercice qui fait chanter votre cœur de joie, afin d'avoir la motivation de le faire sur une base régulière. Vous pouvez aussi combiner votre entraînement avec quelque chose d'agréable, comme une musique entraînante ou un balado... Ou quoi?
excusez-moi, comme une musique entraînante ou une balado-diffusion qui vous accompagne quand vous sortez faire votre jogging. Oui, mais enfin, le téléphone avec les écouteurs, quoi, en fait. Hein. Balado-diffusion, c'était le baladeur, c'était le Walkman. Ça, c'était une autre époque. Ouais, donc, il vous accompagne pour faire votre jogging ou encore un bon film que vous pouvez regarder pendant que vous courez sur un tapis roulant. Bon. Faites en sorte que l'exercice devienne une activité non optionnelle, comme se laver les dents ou se brosser les cheveux. Quand votre énergie et votre optimisme sont élevés, vous êtes récompensé par un surcroît d'abondance. Ben oui, plus vous allez avoir des pensées positives, plus vous allez attirer du positif dans votre vie. C'est le principe des vases communicants. Hein. J'ai des pensées positives, j'émets des pensées positives et on va vous renvoyer de la positivité, forcément. Donc la positivité, j'émets aussi le fait que je me sens dans l'abondance, je me sens en pleine santé, c'est de l'abondance. Je me sens dans l'abondance parce que, eh bien, j'ai d'amour parce que je suis entourée des gens que j'aime, ma famille de cœur, ma famille de sang, mes enfants. Donc ici, oui, on va vous renvoyer tout ça également. Donc n'oubliez pas que oui, c'est toujours dans la circulation de l'énergie, dans le donner et le recevoir. Je donne de l'amour, je vais recevoir de l'amour, d'accord? Si vous donnez rien, forcément, vous n'aurez rien. Après, il faut apprendre aussi, il faut donner aussi sans forcément avoir l'espoir de retour, mais en général, quand on donne, on a toujours un retour. La vie, ça s'arrange toujours pour qu'on ait un retour d'une manière ou d'une autre. Voilà pour vous, amis Cancer. Donc ici, exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation, la marche, le sport en général, la marche ou la méditation aussi est un exercice effectivement à pratiquer. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, ici, pour compléter, eh bien, nous aurons ces deux-là. Remercier. Je remercie tout au long de la journée. Donc, sachez dire merci tout au long de la journée. Merci pour cette place de parking. Merci pour une information que j'ai reçue et qui va m'aider peut-être à modifier peut-être un plan que j'avais. Donc ici, merci, merci, merci. Remercier, c'est la gratitude. Sachez dire merci. Sachez être dans la gratitude. Ici, c'est rose. Je suis à l'aise financièrement. Je respire cette douce sérénité. Donc ça, pour moi, c'est un mantra. Imaginez-vous, là, vous êtes chez vous. Vous êtes ici, c'est la méditation. En tout cas, ici, vous êtes recentré recentré en vous et vous dites je suis à l'aise financièrement, je respire cette douce sérénité. Même si vous ne l'êtes pas, au contraire, visualisez-vous comme si vous étiez à l'aise financièrement, que vous arriviez à boucler tout au fin de mois sans problème, vous arriviez en plus à vous faire un ou deux petits plaisirs, et bien ça, oui, visualisez-le, d'accord? Donc, et répétez ce mantra, je suis à l'aise financièrement, je respire cette douce sérénité. Et soyez-en persuadés, hein, ayez foi en ça, croyez en ce que vous dites, parce que si vous n'y croyez pas, ça ne servira à rien, les changements ne se feront pas. Mais en tout cas, ici, oui, le petit mantra, je suis à l'aise financièrement et je respire cette douce sérénité. Et on voit bien qu'elle est en train de méditer. Donc la méditation, ici, peut s'accompagner de ce mantra également pour vous aider justement à manifester ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli week-end et un très beau vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions, ici. Non, il y en a deux. Allez. Allez, je vais aller la chercher. Eh ben non. Là, le pouvoir de la prière, comme pour les béliers. Oui, la prière a beaucoup de pouvoir. Ah, parce que quand on prie, on est dans le cœur, d'accord? On est dans la foi.
effectivement. Donc ici, on envoie toutes ces énergies de foi et d'amour également. Donc du coup, bah forcément, ça élève notre vibration et ça va pouvoir permettre aussi d'attirer les choses que l'on demande. Donc ici, oui, n'hésitez pas à prier ou à méditer si vous ne savez pas prier, d'accord? Mais la méditation aide aussi. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Donc ici, oui, adressez une prière. Et c'est l'impression que, alors la prière à Dieu, à la source, à l'univers, à ce qui vous parle, bien évidemment. Donc faites cette prière, j'ai l'impression qu'ici c'est un appel. On vous demande de prier, justement. On vous demande de vous reconnecter à cette énergie. Ou de méditer. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la prière, méditez. Ici, oui. Donc le pouvoir de la prière pour nos amis lions. Le pouvoir de la prière, ici. Cette carte apparaît habituellement quand on est préoccupé et content de trouver comment une situation peut être réglée. Les anges souhaitent que vous remplaciez l'inquiétude par la prière. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous priez et les mots que vous utilisez, mais de prier sincèrement avec tout votre cœur. Oui, avec amour, bien évidemment. La prière vous met en communication directe avec Dieu, Jésus et vos anges. Quand vous parlez directement à ces puissants êtres d'amour et de lumière, vous faites en sorte que vos désirs et vos besoins soient exprimés. Tout comme le fait de demander de l'aide ouvre les portes de l'abondance divine, la prière peut avoir un effet puissant sur tous les aspects de votre vie. Oui, effectivement, quand on est dans la prière, bien sûr, on est dans une connexion avec des énergies qui sont plus fortes que nous, mais qui nous élèvent également. Donc ici, oui, en priant régulièrement, alors je sais pas, si vous avez envie de prier tous les jours, priez tous les jours, mais en priant régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine, ou en méditant régulièrement également, eh bien oui, ça va vous aider peut-être à faire tomber certaines œillères également, ça va peut-être vous permettre de voir au-delà de la matière, en fait, hein. Ça peut-être peut-être que vous allez recevoir des messages, peut-être que vous allez avoir des compréhensions également que vous n'avez pas jusqu'à présent. Sur le pourquoi du comment ça se passe comme ça également. Donc il est impossible qu'une prière ne reçoive pas de réponse. S'il arrive qu'on n'ait pas la réponse souhaitée, il est bon de se rappeler que l'on obtient toujours celle dont on a besoin. Oui, pas ce dont on a envie, c'est ce dont on a besoin. C'est ce qu'on a besoin qu'on reçoit, d'accord ? On n'a pas toujours conscience des innombrables variables qui sont liées à une situation puisque la vision humaine est limitée. Dieu n'a pas ce genre de limite, il peut donc prendre la voie qui mènera au meilleur résultat. Cette carte vous dit de prier en demandant ce dont vous avez le plus besoin, que ce soit la patience, la foi, l'abondance, la santé, l'amour ou autre chose. Après votre prière, lâchez prise et remettez votre requête dans les mains de Dieu. N'oubliez pas que Dieu a une vue d'ensemble de vos besoins et toute l'information nécessaire pour savoir quelle est la meilleure solution pour vous. Donc oui, quelle est la meilleure solution pour vous? Eh bien, Dieu a cette réponse. Donc, sachez faire la prière par rapport à ce qui vous préoccupe à million. Bon, écoutez, voilà votre message. Ici, vos conseils, vos mantras, votre défi, vos défis. On va en prendre 2. Une, elle est venue. La deuxième. Et ben voilà. Il suffisait de demander. Merci. Merci les guides des lions. On parle de budget et on vous parle de confiance. Si je m'abuse ou je sais pas. De confiance, oui. Budget. Je me fixe un budget et le respecte. Donc oui, essayez de respecter un budget, surtout à l'approche des fêtes. Hein. Il va y avoir beaucoup de dépenses. Donc essayez de vous fixer un budget et de ne pas le dépasser, d'accord? Donc déjà, oui, ça va vous permettre de voir que vous êtes capable de respecter vos objectifs également. Et puis peut-être par la suite, en respectant ce budget-là, peut-être que ça vous permettra peut-être de mettre de l'argent de côté et de vous faire peut-être un cadeau à vous également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à million. Donc en tout cas ici, budget, oui, je me fixe un budget et le respecte. Ça, c'est un défi. Confiance. Je dis oui à la vie en toute confiance. Donc ici, on vous demande de vous regarder dans un miroir, d'accord? Et de vous regarder droit dans les yeux et de vous dire, je dis oui à la vie en toute confiance. Et dites-vous aussi, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en mes capacités, en mes compétences, d'accord? Oui, ayez confiance. Dites oui. Oui à la vie. Oui à la vie, oui à vos projets.
Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, et bien un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici les vierges. Quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Enfin, plutôt un message ici. Libérez-vous de la jalousie. Bon. Alors, c'est pas forcément la jalousie. Alors, vous allez me dire, mais moi, je suis pas jalouse. Alors, c'est pas forcément la jalousie que vous pouvez ressentir. C'est aussi la jalousie que vous pouvez attirer également. Donc, ici, il y a peut-être une libération à avoir. D'accord? Donc, ici, oui, on va lire le message. Mais pour moi, c'est dans les deux sens. Hein. La jalousie que vous pouvez ressentir ou de la jalousie que vous pouvez attirer, que vous pouvez recevoir. D'accord? La jalousie est une façon d'affirmer ce qu'il vous manque. Attends, je recommence. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose, et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer, car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Donc ici, oui, soyez persuadés que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez, bien évidemment. Alors, tout ce que vous voulez, oui. En tout cas, tout ce dont vous avez besoin, ça c'est certain. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment ça. Libérez-vous de la jalousie. Mais j'ai envie de vous dire aussi de la jalousie des autres. Hein. Donc ici, les anges de l'abondance vous rappellent que la jalousie n'est pas nécessaire ni utile à votre cheminement spirituel. Lorsqu'on ressent de la jalousie, on montre en réalité sa peur du manque. Alors peut-être qu'ici, oui, c'est peut-être pas forcément sur la jalousie qu'il faut travailler, mais peut-être sur la peur du manque. D'accord? Donc ici, il faut vraiment... parce que j'entends déjà certains me dire non mais moi je suis pas jalouse, mais je le comprends très bien, mais on a tous à un moment donné ou à un autre ressenti la peur du manque, mais sans pour autant envier l'autre, on est bien d'accord, sans pour autant être jaloux et jalouse de son meilleur ami ou d'une personne de sa famille ou de son voisin, non, là il va falloir peut-être regarder la jalousie comme plutôt la peur du manque. Donc libérez-vous aussi de la peur du manque en fait, hein. Lorsqu'on ressent, oui, de la jalousie, on montre en réalité sa peur du manque. Bon, il se peut qu'on ait peur de manquer d'argent, de clients, d'opportunités ou même d'amour. Et on peut avoir l'impression, devant l'abondance des autres, qu'ils nous empêchent d'en recevoir autant. Les anges de l'abondance vous disent qu'il s'agit d'une fausse peur. L'amour de Dieu et son abondance sont infinis et par conséquence, le manque n'existe pas. Non, le manque n'existe pas. On a tout ce qu'il faut, on a à notre portée tout ce dont on a besoin. Si on est dans la peur du manque, eh bien c'est une, comment dirais-je, c'est notre mental, qui nous fausse les images, d'accord? Donc le manque n'existe pas. Il y a amplement sur cette planète afin que chacun puisse recevoir ce dont il a besoin pour réaliser son objectif de vie. Vous n'auriez pas été placé sur cette terre s'il n'y avait pas tous les outils nécessaires pour réaliser votre mission. Libérez-vous des pensées et des sentiments de jalousie et prenez conscience du fait que Dieu a un plan pour vous et qu'il vous suffit de demander ce dont vous avez besoin. Alors moi je vous dirais plutôt, là, libérez-vous plutôt des pensées de manque. D'accord? Non, vous avez tout ce qu'il faut en vous, autour de vous, pour y arriver. En fait, hein. Les anges nous apprennent que la jalousie empêche la manifestation de nos désirs. Oui, la peur du manque empêche la réalisation et la manifestation de nos désirs. Ce sentiment cache une pensée négative sous-jacente. Pourquoi as-tu ça, mais pas moi? On crée ainsi exactement ce qu'on a affirmé et on ne l'a pas. On crée ainsi exactement ce qu'on a affirmé et on ne l'a pas. Plutôt que d'envier le succès des autres, laissez-les vous inspirer. Alors, oui, des fois on peut envier, ben oui, mais il ou elle a ça, moi j'aimerais bien aussi. Eh bien oui, mais ça c'est à vous de... Alors, deux choses. Soit c'est à vous de faire ce qu'il faut pour l'avoir, soit peut-être que ça ne vous est pas destiné, mais autre chose peut-être de mieux correspondant à votre vie, à vos aspirations et à vos objectifs est prévu pour vous. Ça aussi, il faut vraiment réussir à faire la part des choses, d'accord ? Donc, oui, laissez-vous inspirer. S'ils réussissent, s'ils possèdent quelque chose, vous le pouvez aussi, nous le pouvons tous. Cette carte peut aussi signifier que quelqu'un est jaloux de vous et que sa jalousie a un effet négatif sur vous. Si vous croyez que c'est le cas, dites dès maintenant... Pardon. Waouh. Alors,
si une personne est jalouse autour de vous, et que sa jalousie a un effet négatif sur vous, et ça doit être le cas, parce que ça m'a piqué, mais alors, waouh. Donc dites dès maintenant cette prière. Cher Dieu, Jésus et Archange Michael, merci de nettoyer l'énergie qui m'entoure et de me protéger de toute jalousie ou négativité. Je vous demande de m'aider à pardonner à tous ceux qui auraient pu me blesser d'une quelconque façon. D'accord? Je vais répéter. Hein. N'hésitez pas à la noter, cette prière. Cher Dieu, Jésus et Archange Michael, merci de nettoyer l'énergie qui m'entoure et de me protéger de toute la jalousie ou négativité. Je vous demande de m'aider à pardonner à tous ceux qui auraient pu me blesser d'une quelconque façon. Donc ici, oui, libérez-vous de la jalousie. Alors, libérez-vous de la jalousie des autres envers vous. Et surtout, moi j'ai envie de vous dire, moi ce qui me frappe, c'est surtout, et ce qui me parle vraiment pour vous, amis vierges, c'est la peur du manque. Non, vous ne manquez de rien. D'accord? L'univers pourvoira à ce que vous ne manquez de rien. Donc n'ayez pas cette peur en vous et avancez. D'accord? Donc ici, oui, c'est ça. Allez, quels sont vos défis? Quels sont vos messages? Eh bien, écoutez. Et voilà le deuxième. Intention. Je formule une intention extraordinaire, mais possible. Oui. Dites-vous, je m'autorise, moi, avec votre prénom, je m'autorise à attirer, je m'autorise à faire, je m'autorise à obtenir facilement. D'accord? Donc ici, formuler une intention extraordinaire, mais possible. Je m'autorise à jouer à un jeu d'argent, au loto ou au grattage, et pour gagner une petite somme qui me fera du bien. Alors, même si vous recevez que 100 € ou 50 €, eh bien c'est quelque chose, c'est un gain d'argent. Ça va vous permettre peut-être ici de vous faire un restaurant, ça va peut-être vous permettre de vous faire un cinéma, d'accord? Donc ici, c'est plutôt pas mal. Oui, pourquoi pas. Ici, Ho'oponopono. Ho'oponopono, c'est une méthode ancestrale qui nous vient de Hawaï, hein, des habitants des îles d'Hawaï. Donc ici, oui, c'est aussi pour nous aider à nous recentrer sur nous, à nous guérir également et à nous apporter beaucoup d'amour. D'accord? Donc c'est toute une philosophie, le Ho'oponopono, et c'est une très belle philosophie de vie également. Donc ici, Ho'oponopono, je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Et on se dit ça à soi. Je suis désolée d'avoir été dans cette galère, de m'avoir entraîné là-dedans. Pardonne-moi. Donc ici, vous vous demandez pardon à vous-même. Je t'aime, vous dites je t'aime. Regardez-vous dans un miroir et vous dites-vous merci. Merci d'être qui tu es. Merci d'être la belle personne que tu es, pleine d'amour, de bienveillance, avec de belles intentions et avec de beaux objectifs aussi. Voilà pour vous, amis vierges. Donc ici, oui, n'hésitez pas à pratiquer le Ho'oponopono, ça ne peut faire que du bien. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances. Ici, quel est votre message? Allez, je vais la chercher. Libérez-vous de la jalousie. Ah bah écoutez, comme les vierges précédemment. Alors libérez-vous de la jalousie ici, la jalousie que quelqu'un peut avoir envers vous également. Et la jalousie ici, on va parler plutôt de, comme je viens de le dire pour les vierges, hein, et je suis pas d'accord vraiment avec le terme de la jalousie ici, c'est la peur du manque. En fait, la jalousie c'est souvent une peur, pas forcément de manquer, je la verrai plus différemment, moi, la jalousie. Ici, moi, c'est surtout libérez-vous de la peur du manque, d'accord? Oui, parce que plus vous allez dire je vais manquer de ceci, puis je vais manquer de cela, plus vous allez être dans cette peur-là, bah, plus vous allez attirer le manque. En vous libérant, en disant non, mais je ne manque de rien, l'univers pourvoira à me donner ce dont j'ai besoin, et bien ici, bah, vous changez les énergies et vous changez aussi votre façon de voir les choses. Donc, du coup, on ne sera plus dans la peur. Et on sera plutôt dans la confiance. Et c'est ce qu'il faut. Après,
libérez-vous de la jalousie, ben, vous pouvez attirer la jalousie, effectivement. Peut-être personnes peuvent être jaloux et jalouses de vous. Donc ici, la jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Oui, d'où le fait de se dire, non, non, je suis assez, j'ai ce qu'il faut, d'accord, je ne manque de rien, j'ai ce qu'il faut pour avancer dans mes projets, pour aller vers ce qui m'attire, vers ce qui me fait vibrer, d'accord. Donc ici, oui, ne soyez pas dans la peur du manque, en fait. Hein. Et on va pas plus parler de jalousie, on va parler de peur du manque, en fait. Et on parlera juste de jalousie à la fin, avec la prière pour vous libérer de la jalousie d'autrui. Donc les anges de l'abondance vous rappellent que oui, la peur du manque n'est pas nécessaire ni utile à votre cheminement spirituel. En fait, vous montrez en réalité votre peur du manque. Il se peut qu'on ait peur de manquer d'argent, de clients, d'opportunités ou même d'amour. Et on peut avoir l'impression, devant l'abondance des autres, qu'il nous empêche d'en recevoir autant. Ben oui, des fois on se dit, tiens, lui il a tout ce qu'il a, mais moi j'ai pas autant, alors peut-être que j'en fais plus que lui. Alors peut-être que vous en faites plus que lui, mais peut-être en vous disant justement, ben, malgré tout ce que je fais, j'ai pas assez. Mais en fait, et puis vous allez fournir d'efforts, et puis vous allez dire, bah oui, mais ça sert à rien que je fournisse encore plus d'efforts, puisque je n'aurai pas... je n'arriverai pas à en avoir autant que je veux. Ben non, dites-vous, ben, je vais peut-être fournir un petit peu moins d'efforts, mais je vais en attirer autant. D'accord? C'est une question d'état d'esprit, en fait. Hein. L'abondance, c'est exactement ça. Donc ici, visualisez-vous, ben, attirer exactement ce dont vous avez besoin. D'accord? Et vous verrez que les choses vont se manifesteront. Alors, je ne dis pas que ça va se manifester en un claquement de doigts parce que c'est un état d'esprit, c'est peut-être revoir vos énergies aussi. Donc au fur et à mesure que vos énergies vont s'élever et vont se modifier, que vous ne serez plus dans la peur du manque, mais que vous aurez confiance que vous allez recevoir exactement ce dont vous avez besoin, bien vous verrez que vous recevrez et vous ne serez plus dans... Oui, vous aurez confiance et en ayant cette confiance, ben oui, les choses vont se débloquer en fait. Les anges de l'abondance vous disent qu'il s'agit d'une fausse peur. L'amour de Dieu et son abondance sont infinis et par conséquent le manque n'existe pas. Il y en a amplement sur cette planète afin que chacun puisse recevoir ce dont il a besoin pour réaliser son objectif de vie. Oui, malgré ce que l'on nous dit à l'heure actuelle, non. Il y a tout ce qu'il faut sur Terre pour chacun d'entre nous. D'accord ? Vous n'auriez pas été placé sur Terre s'il n'y avait pas tous les outils nécessaires pour réaliser votre mission. Libérez-vous des pensées et des sentiments de peur et de manque, et prenez conscience du fait que Dieu a un plan pour vous et qu'il vous suffit de demander ce dont vous avez besoin. Donc ici, oui, demandez ce dont vous avez besoin. Les anges nous apprennent que la jalousie empêche la manifestation de nos désirs. Ce sentiment cache une pensée négative sous-jacente. Pourquoi as-tu ça, mais pas moi? On crée ainsi exactement ce qu'on a affirmé et on ne l'a pas. Ben oui, on crée exactement ce qu'on a affirmé, on ne l'a pas. Après, posez-vous la question... Cette personne-là a ce qu'elle a, mais est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que c'est ce que vous voulez avoir également? Peut-être que vous voulez autre chose, d'accord? Donc ici, oui, il faut aussi se poser les bonnes questions, d'accord? Donc oui, on crée ainsi exactement ce qu'on a affirmé et on ne l'a pas. Plutôt que d'envier le succès des autres, laissez-vous inspirer par leur exemple, en fait. S'ils réussissent, s'ils possèdent quelque chose, vous le pouvez aussi, nous le pouvons tous. Oui, nous pouvons tous le faire, d'accord? Cette carte peut aussi signifier que quelqu'un est jaloux de vous et que sa jalousie a un effet négatif sur vous. Si vous croyez que c'est le cas, dites dès maintenant cette prière. Cher Dieu, Jésus et Archange Michael, merci de nettoyer l'énergie qui m'entoure et de me protéger de toute jalousie ou négativité. Je vous demande de m'aider à pardonner à tous ceux qui auraient pu me blesser d'une quelconque façon. Donc prenez un stylo et un papier hein, si vous voulez la noter. Je la répète. Cher Dieu, Jésus et Archange Michael, merci de nettoyer l'énergie qui m'entoure et de me protéger de toute jalousie ou négativité. Je vous demande de m'aider à pardonner à tous ceux qui auraient pu me blesser d'une quelconque façon. D'accord? Ben voilà. Donc ici, oui, c'est pour vous libérer d'une jalousie ambiante, de quelqu'un qui pourrait, oui, éprouver ce genre de sentiment à votre rencontre. Ben oui, on peut ressentir la peur du manque, on peut jalouser quelqu'un, mais ici, sachez que oui, vous aussi, vous êtes jalousé. Bon, des fois, on ne comprend pas pourquoi, mais ça arrive. Allez, ici. Et on finira avec 3 cartes pour vous. Avis balance. Donc, ça, elles ont glissé.
Allez, ici. Magie, je demande de l'aide au monde, du monde invisible. Oui, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Surtout, ayez confiance qu'ils sont capables de vous aider, de pourvoir à vous aider à avancer également. Donc magie, oui. On pratique de la magie hein. Quand on demande de l'aide au monde invisible. Déjà, ils sont contents parce que c'est vrai qu'ils trouvent ils sont pas assez sollicités. Mais n'hésitez pas à solliciter le monde de l'invisible par rapport à un projet, peut-être pour avoir une réponse, pour pouvoir avancer ou avoir des signes également que vous êtes sur le bon chemin. Oui, n'hésitez pas à leur demander. Travail. Je fais mon travail en conscience, en appréciant chaque instant. Oui, même si on n'aime pas ce qu'on en fait, ou si des fois on est un petit peu lassé, il faut essayer de le faire en conscience et d'essayer de le faire en appréciant chaque instant. Ça va apporter une jolie dynamique également. Et ça va vous aider aussi à avoir de bons résultats également. Et là, c'est s'affirmer. Je m'affirme pour mieux savourer la vie. Ben oui, je m'approuve, j'approuve mes pensées, j'approuve mes actions, je m'approuve. Donc en m'approuvant, ça veut dire je m'affirme dans mes actions, je m'affirme dans mes pensées, je m'affirme dans mes envies également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. Alors pour conclure, ici, d'après tout ce qu'on a vu dans les messages pour chaque signe astrologique, eh bien, effectivement, l'abondance, c'est quoi avant tout? C'est un état d'esprit. C'est de se croire, c'est de croire, c'est d'avoir foi en soi, foi en ses capacités, eh bien, de faire les choses, d'obtenir les choses et aussi savoir confiance en l'univers. C'est un état d'esprit aussi sur le fait qu'on n'a pas la peur de manquer, au contraire, on a tout ce dont on a besoin pour avancer. Et si on ne l'a pas, eh bien, on a confiance et on sait que l'univers nous le fournira à un moment donné ou à un autre. Quand on sera vraiment aligné et centré sur ce qu'on a envie de faire, sur ses objectifs également. Donc ici, oui, n'oubliez pas avant tout que l'abondance est un état d'esprit. Si vous êtes dans la négativité, ben vous n'obtiendrez pas. Au contraire, si vous êtes positif et optimiste, eh bien vous obtiendrez. Donc ayez cet état d'esprit positif et cet état d'esprit qui reçoit. Oui, je reçois et soyez persuadés que vous méritez aussi de recevoir. Voilà pour vous toutes et tous. C'était ma petite conclusion suite à tous les messages qui ont été délivrés aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite un très beau week-end et prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.